Bonjour Claude Balbo, donc pour l'Orgue Ensemble, une présentation du reportage sur le canal de Sainte-Croix. Donc vous avez travaillé pour le canal de Sainte-Croix. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots quelles étaient vos fonctions et puis aussi surtout l'histoire du canal? Voilà, je vous donne la parole. Bonjour. L'histoire du canal, elle est simple. Elle se résume donc ainsi, c'est que un projet avait été lancé dans les années 1920-1925 par là, 25-30 quoi. Et ce projet était de faire un barrage dans la rivière l'Argent, au-dessus du Moutas, au rocher de Capellan, situé au-dessus du hameau du Moutas, face au domaine de la Gipierre. Et ce projet étant en cours, est venu aux oreilles d'autres gens en amont donc de la rivière. Et ces gens-là ont demandé à ceux qui avaient l'idée de construire ce canal s'il n'était pas possible de le réaliser un peu plus haut, c'est-à-dire faire un barrage à la rivière un peu plus haut, de façon pour avoir beaucoup plus de terrain irrigable. Donc quand vous parlez de personnes, vous parlez d'agriculteurs locaux, de gens qui géraient des domaines? Voilà, des propriétaires à la tête des domaines. Les noms, je m'excuse, mais je ne me rappelle pas exactement, je ne pourrais pas vous les citer, mais enfin, au départ, finalement, il y a eu... Donc là, c'était dans les années, c'était 1820 par là? Un peu plus tard, dans les 1825-1830. D'accord. Donc, ce projet, ces gens ont bien entendu discuté ensemble et ils ont décidé donc, au lieu de faire partir le canal du rocher de Capellan, ils l'ont fait partir du domaine de Sainte-Croix, en face du domaine de Séguemagne. Et c'est là qu'il y avait une chute dans l'Argent. Si mes souvenirs sont bons, je crois qu'on appelle ça le Bau de Saint-Pierre. D'accord. Le Bau de Saint-Pierre. On est sur quelle commune là, à cet endroit-là? Toujours sur la commune du Toronnet. Du Toronnet, d'accord. Toujours sur la commune du Toronnet. Entre autres, le domaine de Séguemagne, qui lui est de l'autre côté de la rivière, fait partie de la commune du Toronnet. D'accord. Bon, je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. Et c'est de là que le projet du canal de Sainte-Croix a démarré. Et il a fallu former une société, il a fallu mettre pas mal de trucs en place pour pouvoir démarrer les travaux. Et c'est à partir de 1830, 35 par là que les travaux ont débuté. Les travaux ont été réalisés par une entreprise de maçonnerie qui venait, le nom je ne m'en souviens pas, qui venait de Cotignac. D'accord. Et voilà. Et ils ont duré combien les travaux? Ils ont duré en gros une dizaine, 8-10 ans. 8-10 ans. 8-10 ans Voilà. pour créer le canal en distance, sa totalité de 30 km de long. Et voilà. Depuis qu'il fonctionne, donc ce canal, il a permis de desservir combien de propriétaires? Je crois qu'il doit y avoir dans les 250 propriétaires. Voilà, qui sont donc des adhérents de la société Voilà, ce sont des adhérents de la société du canal. C'est donc leur terrain qui a été mis dans la société du canal, qui est devenue maintenant association syndicale autorisée du canal de Sainte-Croix. D'accord. C'est ainsi qu'il se nomme. Et ces travaux donc ont duré à peu près 8-10 ans. Et le canal a coulé en 1948. 1948 1848. Voilà. Donc on a J'avais fait un grand pas. un canal qui a plus de 150 ans maintenant. Oui. Et vous avez donc quelles étaient vos fonctions sur ce canal alors? Moi je suis rentré au canal en 1968, le 1er août, et j'y ai travaillé 26 ans.
mes fonctions étaient celles-ci, d'ailleurs de surveiller l'écoulement des eaux dans le canal, qu'il n'y ait pas des bouchons qui se forment, soit par des rochers qui glissent dans le canal, soit des arbres qui tombent dans le canal, couper, je vais appeler ça comme on les appelle, des herbes de fond, qui poussent au fond du canal et que si vous ne les coupez pas, ils obstruent carrément le découlement du canal. D'accord. Alors donc mes fonctions étaient celles-ci, ensuite d'entretenir la banquette du canal, la banquette de chemin de ronde du canal, couper les herbes bien entendu, et voilà, et j'ai fait ça pendant 26 ans. 26 ans. Et alors, hier vous me disiez, je crois, en aparté, que le canal c'était un petit peu votre vie, c'est ça? Tout à fait. Non seulement j'ai travaillé 26 ans, mais je suis né à peu près 20 mètres du canal. Je suis né donc au hameau du Moutas. J'ai appris à nager dans le canal. Pour moi, le canal, pour moi, c'est mon deuxième poumon, quoi, on va dire. Vous voyez, si un jour il devait s'arrêter, ben, j'en aurais chaud au cœur. D'accord. Donc on va se retrouver tout à l'heure sur le deuxième reportage. Vous allez nous emmener sur le long du canal et vous allez nous raconter un petit peu les divers éléments qui ont composé ce canal. Merci Claude, à tout de suite. Je vous remercie.